Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de poursuivre le rattrapage des points ciné, je vais faire une petite digression pour rattraper autre chose. C'est bien sûr les Blu-ray, car oui, pendant ma pause, ma longue pause de presque un an sur YouTube, j'ai quand même continué d'acheter des Blu-ray et j'en ai quand même pas mal à vous présenter. Alors pas tant que ça, honnêtement, hein. Vous attendrez pas à une trentaine de Blu-ray parce que ça fait un an que je suis plus là. Non, il n'y en a pas tant que ça, mais voilà, au moins ils seront tous présentés entre guillemets et ce sera bouclé. J'ai 12 Blu-ray à vous présenter individuellement ainsi qu'un coffret qui contient lui-même 3 Blu-ray. Bah donc voilà, c'est parti, on peut commencer. Et on commence avec un film que j'ai du coup vu pour la première fois il n'y a pas longtemps, alors que c'est un film qui est déjà culte et que beaucoup de gens avaient déjà vu. C'est bien sûr 1917, qui est d'ailleurs excellent, enfin que j'ai trouvé excellent. C'est un film de Sam Mendes, un film sur la Première Guerre mondiale. C'est un plan séquence, un long plan séquence d'une heure et demie, même plus, 1h40, 1h50. Voilà, que je conseille bien évidemment. Il était sur Netflix il y a encore quelques semaines, je ne sais pas s'il y est encore, mais dans tous les cas, je ne regrette absolument pas cet achat car c'est un super film. Il a gagné quelques Oscars il y a quelques années. On continue avec le coffret parce que oui, je vais lister tout ça dans l'ordre alphabétique. C'est le coffret des animaux fantastiques. Il est ici, le coffret Harry Potter que je vous ai bien évidemment présenté. Et je devais bien évidemment acheter le coffret des animaux fantastiques, d'autant plus que, hélas, ça risque d'être le dernier coffret des animaux fantastiques qui sortent, puisque bien normalement il n'y aura même pas de quatrième film, alors que 5 films étaient à la base prévus. Voilà, bon, je suis un petit peu triste, surtout que j'ai bien aimé le troisième, honnêtement. Je l'avais pas aimé à mon premier visionnage au cinéma, mais en l'ayant revu, grâce à ce coffret justement, je l'ai vraiment bien apprécié. J'espère qu'il y aura quand même une suite qui sortira, même si c'est pas forcément la saga que tout le monde porte dans son cœur. Moi, je trouve que c'est des bons spin-offs, et je trouve que c'est quand même, peut-être actuellement, et pendant longtemps, le seul programme, le seul spin-off d'Harry Potter qu'on aura, puisque le seul truc qui est prévu d'autre, c'est la série sur HBO Max qui sera un pur copier-coller de l'histoire originale de J.K. Rowling, ce qui n'est pour moi absolument pas intéressant. Ça l'est déjà beaucoup plus, ça l'était en tout cas beaucoup plus. On continue avec un film du DC Extended Universe. Alors, j'avais à la base acheté Man of Steel dans les films du DCU, le premier, puis j'avais acheté le coffret de DC de Man of Steel jusqu'à Shazam, et du coup j'ai plus récemment acheté le film qui vient juste après Shazam, si je dis pas de conneries. C'est le film Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn, que j'aime bien, honnêtement. C'est un film assez marrant, c'est un film réalisé par une femme avec que des femmes. Il y a une ambiance un peu girl power qui change de ce qu'on a l'habitude de voir dans les films de super-héros ou de méchants. Ewan McGregor est génial dedans, franchement. Moi je trouve que c'est un bon film, c'est un film qui est marrant. Et voilà, Margot Robbie est géniale dedans en plus, je suis content de l'avoir. On continue avec un film que je n'ai toujours pas vu, mais que je vais bientôt bien évidemment voir, puisque c'est un des films les plus cultes du cinéma, peut-être même le plus culte en soi, et il faut que je me fasse un avis dessus. C'est Citizen Kane, que j'ai acheté. Alors il y a pas mal de films dans ceux que je vous montre aujourd'hui que j'ai acheté sur Blue Cats, comme quand j'avais fait une grosse vidéo où j'avais, il me semble, acheté une douzaine de Blu-ray d'un coup sur Blue Cats justement. Je vous mets, si j'y pense, le lien dans la description de Blue Cats. C'est un site pour acheter des Blu-ray pas chers, neufs. C'est vraiment un super site, il y a pas mal de choix. Donc voilà, j'ai acheté Citizen Kane, je l'avais acheté sur Blue Cats il me semble. Et enfin voilà, j'ai toujours pas vu, mais ça ne saurait tarder. Et j'espère en être content, puisque avoir un film aussi culte dans sa collection avec d'une aussi bonne qualité, puisque c'est un Blu-ray, c'est quand même assez stylé. On continue encore avec la suite d'un coffret que j'ai acheté il y a pas mal de temps, le coffret qui est ici, le coffret Fast and Furious, qui s'arrêtait au 8e film, et j'ai bien évidemment acheté le 9e, que j'aime beaucoup. Franchement, je le trouve très drôle. Par contre, Fast X, je ne sais pas si je vais l'acheter parce que il est un peu bof. On en parlera de Fast X dans une prochaine vidéo qui est prévue. Vous inquiétez pas, ce sera pas dans les points ciné parce que j'ai pas été le voir au ciné, mais voilà, il y a une vidéo où on va parler de pas mal de films qui sera un petit peu en mode rattrapage aussi. Bref, vous allez voir. En tout cas, Fast and Furious 9, je ne l'ai pas revu avec ce Blu-ray depuis, mais je l'ai vu au cinéma et j'avais tapé des grosses barres. C'est des films que tu regardes un peu uniquement bien sûr pour te divertir, et tant que c'est marrant, tant que c'est divertissant, c'est le principal, et là je trouve que c'était le cas. Ensuite, alors là pour le coup un film beaucoup moins connu que j'avais acheté, surtout parce que l'histoire du personnage que le film traitait m'intéressait. Au final le film en lui-même n'est pas
ouf, vraiment pas ouf du tout. C'est pas forcément le film que je vous conseillerais d'acheter, c'est le film Gengis Khan sur Gengis Khan. Voilà, ça m'intéressait d'en savoir un peu plus sur ce conquérant. Je trouvais que ça changeait un peu de Jules César ou de Napoléon ou je sais pas quoi. Au final, voilà, il me semble qu'il y avait pas mal de contradictions avec la réalité historique déjà, et puis surtout le film en lui-même, c'est un film de série B qui est vraiment pas top. Donc voilà, je l'ai dans ma collection, je le reverrai sans doute jamais. On poursuit avec 2 Blu-ray. Pourquoi 2 ? Parce qu'ils font partie de la même saga. D'ailleurs, il n'y a que 2 films dans cette saga. Et pour le coup, ceux-là, j'étais persuadé de vous les avoir déjà présentés dans une vidéo ancienne, parce que je les ai depuis longtemps. Et en rematant toutes les vidéos Blu-ray hier pour voir quel Blu-ray je vous avais déjà présenté et lesquels il fallait encore que je le fasse, eh bien je ne suis jamais tombé sur cela alors que je les ai depuis pas mal de temps. Donc voilà, peut-être que je les ai zappés, peut-être que je vous les ai déjà présentés dans une précédente vidéo, mais en tout cas, au moins ce sera fait, c'est sûr. Ce sont les 2 films Hellboy de Guillermo del Toro, 2 films que j'aime beaucoup, surtout le deuxième. Et voilà, c'est 2 films qu'il faut voir si vous êtes fan de del Toro comme moi, enfin fan. Si vous aimez Del Toro comme moi, on en parlera aussi de Del Toro dans la prochaine vidéo dont je vous ai parlé. Prochaine, pas forcément la prochaine, mais dans une prochaine vidéo. Si vous aimez Del Toro, vous allez aimer ces films. J'ai jamais lu les comics Hellboy, mais ça m'a pas mal intrigué sur ce personnage, je l'ai quand même pas mal aimé. J'ai jamais vu le remake avec David Harbour et j'en ai pas du tout l'envie. On continue avec un autre film qui est pas trop connu, qui est un film japonais sorti au début des années 50, un film en noir et blanc qui s'appelle Hiroshima, qui traite tout simplement de j'allais dire l'accident, de le lancer, on va dire, de la bombe nucléaire par les États-Unis sur le Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est un film japonais, donc ça va surtout, même intégralement, traiter du point de vue des Japonais, du point de vue des victimes, des innocents qui ont été brûlés vifs ou qui ont été gravement touchés par la radioactivité de la bombe. Et voilà, c'est un film qui est assez touchant par moments. Le début est touchant, le reste est un peu chiant, je trouve. Donc voilà, ça se regarde une fois, mais pas plus, quoi. C'est un film correct qui te raconte quelque chose d'important, mais ça vaut pas grand chose non plus, je trouve. On continue avec un film que j'ai, lui, pour le coup, toujours pas vu. Alors, j'avais envie de le voir quand il est sorti au cinéma, mais j'en ai malheureusement pas eu l'occasion, parce que le film a vraiment l'air stylé. En plus, il y a un casting de ouf. Je le verrai, hein, bien évidemment, dans les plus brefs délais. C'est The Northman avec Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, etc. Bref, c'est un film qui a vraiment l'air stylé. La photographie, la réalisation ont l'air ouf. L'histoire a l'air un peu exagérée par rapport à la véritable histoire des Vikings, puisque ça parle de ça, il me semble, hein. Ouais, une épopée nordique, donc c'est sur les Vikings. Voilà, ça a pas l'air extrêmement fidèle à la réalité qu'étaient les Vikings, mais ça a franchement l'air divertissant et peut-être assez beau à regarder esthétiquement. Donc j'ai hâte de me le faire. Et voilà, j'aurais préféré bien sûr le voir en salle, mais malheureusement ça n'a pas été possible. Ensuite, alors il reste 3 Blu-ray. Putain, il est lourd celui-là, comment ça se fait? Ah, parce qu'il y a 2 Blu-ray dedans, ok. Donc on continue avec Robin des Bois, que lui j'ai vu plusieurs fois, hein, il y a longtemps, avant d'acheter ce Blu-ray. Je l'ai toujours pas revu avec ce Blu-ray, le fameux Robin des Bois de Ridley Scott avec Russell Crowe dans le rôle principal, que moi un film que j'aime bien. Et là pour le coup c'est assez intéressant parce qu'il y a 2 versions. En plus je l'ai acheté dans une brocante, je crois, donc pour rien, pour peut-être 1 euro ou 2. Et il y a 2 versions dedans, avec donc la version cinéma et la Director's Cut. Ça c'est intéressant, et des bonus en plus. Donc il y a 3 disques dedans, ça j'avais jamais fait gaffe. Donc voilà, c'est très intéressant. Alors c'est pas forcément le film de Ridley Scott qu'on va citer d'office. J'aurais préféré un Gladiator par exemple. Moi j'aime bien Ridley Scott. C'est le genre de film qu'il sait faire. Russell Crowe, c'est un acteur incroyable, donc voilà, c'est pas son meilleur film à Ridley Scott, pas du tout, mais je trouve que c'est un film qui se regarde. C'est un peu long peut-être, mais voilà, je suis quand même très content de l'avoir. Avant-dernier Blu-ray, alors là c'est un film qui est beaucoup plus récent, c'est le film Tenet de Christopher Nolan, l'avant-dernier film de Nolan. On parlera de Tenet dans une prochaine vidéo, ainsi que le dernier film de Nolan, dont vous avez très certainement entendu parler ces derniers mois. Tenet que j'ai acheté sur Blue Cat pour me le refaire, puisque je ne l'ai toujours pas revu depuis sa diffusion en salle, et comme je n'ai pas tout compris, ce qui je pense est normal pour un cerveau humain moyen, je vais bien évidemment sans doute me le revoir pour bien tout comprendre, comme ce que j'avais fait avec Inception. Et Inception, il m'a fallu 3 visionnages, il me semble, pour tout comprendre et pour vraiment apprécier l'œuvre
dans son intégralité, je vais dire. Donc j'espère que je saurai faire ça avec Tenet. Et voilà, après c'est un film qui est assez éprouvant à regarder, hein, malheureusement. Mais bon, c'est du Nolan, hein, et j'avais quand même bien aimé quand j'avais vu en salle, mais j'avais pas tout compris, donc c'est l'occasion. Et on termine avec un film, comme pour Hellboy, j'étais pratiquement sûr de vous l'avoir déjà montré, mais apparemment non. C'est le film Watchmen, les gardiens de Zack Snyder. J'ai failli faire une vidéo sur Zack Snyder il y a un peu avant d'arrêter la chaîne pendant un an, mais ça ne s'est jamais fait. Je l'avais tourné en plus. J'avais vu les films, j'avais écrit la vidéo, j'avais tourné la vidéo, et je pense même que je l'avais montée, mais qu'il y avait eu un bug dans le téléchargement du projet final, et que du coup j'avais jamais su l'upload sur YouTube. Il me semble que c'était ça, et du coup j'avais abandonné le projet. Ça m'avait un peu dégoûté, mais du coup je parlais de Watchmen, et il me semblait que j'avais mis Watchmen dans mon film préféré de Nolan, de Snyder plutôt, il me semble, je suis pas sûr, parce que c'est vraiment un film que j'adore. C'est un film qui est génial, qui dure plus de 3 heures, les musiques sont incroyables, les personnages sont grandiloquents, l'histoire est folle. Franchement, c'est un des films de super-héros qu'il faut absolument avoir vu dans sa vie. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On est à jour sur la collection de Blu-ray, j'espère vous en proposer d'autres dans les plus brefs délais, j'espère que je pourrai en racheter bientôt. J'espère donc encore une fois que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve très bientôt pour, là normalement ce sera le prochain point ciné sur le début de l'année 2023, je sais pas vraiment lesquels moi, mais bon, il y aura plus de films normalement que dans la dernière vidéo. D'ici là je vous dis à très bientôt, salut.